merci à Jess Connell pour le matériel d'artiste. Bonjour et bienvenue à Univers créatif. Alors aujourd'hui dans l'émission, on reçoit l'artiste Joanie Doyon. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Je t'explique un peu c'est quoi le concept de l'émission. On va picher un thème, puis là tu fais une peinture comme tu fais. Tu restes dans ton style, tu restes dans les choses que tu aimes, mais tu essaies d'intégrer le thème. Le thème, parfait. T'es prête? Oui! Je t'ai fait piger. Super. Oups. Et voilà. Donc, j'ai calme. Calme. Oh, j'aime ça. C'est bon, ça. Fait que ça t'inspire. Oui, oui. Fait que là, toi, dans le fond, quand tu commences une toile, qu'est-ce que tu fais au départ? Je fais toujours une couche de fond blanc. Puis, des fois, je mets des textures aussi dessus. Je joue avec les textures. Je prends du modeling paste. OK. Puis, je vais avec des textures. Des fois, j'utilise des papiers pour aller faire mes textures. Puis, des fois, je fais juste des coulis aussi. Juste le fait les coulis, ça fait des petites lignes déjà d'avance. Puis là, après ça, je commence. J'ai commencé dernièrement les animaux. Fait que là, je me prends des photos. Je prends pas des photos d'animaux, mais je prends des photos sur Internet de plusieurs exemples. Si je veux faire un signe, je vais prendre plusieurs signes. Je vais pas prendre une photo pour la copier. Je vais en prendre plusieurs parce que, tu sais, mettons, il y a des détails que j'aime sur une photo, puis je vais rechercher d'autres détails sur l'autre photo. Puis je me fais un croquis en premier. Puis après ça, je fais tout mon fond. Puis là, j'y vais avec des petites touches de couleur pour mon animal, mais je veux toujours que le fond, on le voit encore. Là. Je veux qu'on joue avec le fond, la transparence, pour que mon animal, ça, oui, on le reconnaisse, qu'on le voit bien, mais qu'aussi, ça fait une unité avec le fond. OK. Ouais. Fait que là, calme, ça t'inspire quoi? Tu vois, j'ai arrêté avec dans les beiges. Je vais y aller avec du beige, du blanc. Je pense que j'irai avec j'essaierai un chevreuil. Un chevreuil. Ouais, il est dans le bois, peut-être un petit peu de vert forêt aussi à travers. Je pense que ouais, j'irais peut-être avec une tête de chevreuil. Je vais essayer ça. OK. Ouais. OK. Nous, on va prendre une petite pause le temps qu'on installe la palette, qu'on fasse le croquis, puis on vous revient tout de suite après. Ah, on est de retour. Alors, Joanie, qu'est-ce que tu as fait? Dans le fond, j'ai commencé à faire le croquis de où je veux, si tu veux, mon chevreuil. Pour avoir une idée, si je remets d'autres textures, mettre de la couleur plus foncée, que je n'aille pas y cacher le visage, là, pour que ça soit vraiment celui-là, qui ait plus de couleur. Donc, je me mets juste un petit croquis rapide, puis les détails, je vais aller les refaire par après. De toute façon, je retravaille toujours par après la forme, parce que c'est le fond que je commence en premier. OK. Ouais. Fait que là, ton fond, tu le fais... Au complet, je le fais au complet. Même, je vais passer par-dessus un peu le visage. C'est voulu parce que je veux toujours qu'on voit le fond quand je fais mon animal. OK, on y va. Super. Là, je vais te poser des questions en même temps. Excellent. Et si j'étais curieuse de savoir, c'est quand que tu as commencé à vouloir faire de la peinture? Quand j'étais jeune, déjà, je faisais de la peinture à l'huile. OK. J'en ai fait, pour moi, je pense à 8-9 ans déjà, j'en faisais de la peinture à l'huile. J'avais des cours de peinture à l'huile. J'ai commencé à l'huile en premier. Puis après ça, au départ, je voulais aller à Concordia, être enseignante en art, mais faire mon bac en art visuel. OK. Puis, tu vois, finalement, j'ai bifurqué en enseignement, mais au primaire. OK. Fait que t'en as pas mal tout le temps fait. Oui, puis c'est ça. Après, j'en ai profité quand j'avais mes congés de maternité, j'avais fait mon certificat en art visuel OK. à l'Université Laval. J'ai profité de mon beau congé pour aller à l'école. J'ai adoré. C'est de là que j'ai plus développé mon style. Là. J'ai trouvé qu'est-ce que je voulais faire plus, puis comment je voulais le développer, comment je voulais le travailler. Mais j'ai arrêté l'huile, par exemple, parce que, de un, avec les enfants, j'avais pas l'espace pour que ça sèche ou sans que personne touche. Là. Puis aussi, je trouve que c'est le fun, le fait que l'acrylique, ça sèche vite. Puis je travaille beaucoup par couche. Souvent, j'ai plusieurs toiles en même temps parce que je fais couler de l'eau. Des fois, je travaille aussi sur une table. Donc, quand ça sèche, au moins, je peux faire une autre chose.
j'en fais plusieurs en même temps. Donc, au moins, je peux continuer à travailler plus que 10 minutes sur une toile, là, le temps que ça sèche. Là. Ça fait plus efficace. Comme, Exactement. Puis là, tu as l'air à faire des gestes assez... c'est automatique. Oui, vraiment. Je me laisse guider. Puis, il y a des fois, il y a des petits détails que je ne veux pas aimer. Fait que justement, j'ai toujours ma guenille. Puis là, des fois, je viens juste effacer. Puis, l'effaçage, des fois, bon, j'aime ça, je le garde, ce trait-là. Là. Okay. Fait que je joue vraiment avec les couleurs, les textures, mais en effaçant, là, je n'ai pas de motif déjà préconçu. Là. J'y vais, je me laisse guider avec le pinceau, puis qu'est-ce que ça donne, les coups de pinceau. Puis là, on a quand même préparé la palette avant. Fait que tu savais-tu comme ça aussi chez toi? Oui, moi, je me sors tout le temps un petit peu des couleurs que je veux de plus là, dans ma couleur. C'est sûr que le blanc, il est toujours le plus dominant aussi. Là. Je sais pourquoi tu mets beaucoup de blanc. Je trouve que ça ressort bien, les couleurs avec le blanc. Le mélange, je fais pas de mélange directement sur ma plaque, mais avec le blanc, directement avec l'acrylique sur la toile, ça se mélange bien. Il y a un bel effet que ça fait quand on le travaille direct sur la toile. Ah, fait que là, il y en a qui t'étirent la peinture, puis là, je vois qu'il y en a qu'on voit comme plus les taches, là. Oui, les taches, je le fais avec l'espèce avec de pinceau. Oui, exactement. Ça, c'est une spatule comme en caoutchouc. Exact. Puis là, tu dis que, tu sais, dans ton certificat, dans le fond, pour trouver ton style, c'est-tu avec des discussions avec les profs que tu as trouvé ça? Oui, mais à force aussi, tu sais, on avait des défis à faire, tu sais, d'imiter un peintre, après ça, de travailler avec telle sorte de texture ou telle sorte de couleur. Puis je pense à force de le faire, puis aussi tu sais, veux pas, là-bas, on avait des ateliers on pouvait se reculer à presque 10 mètres, là. Ouais. Ça, j'aimais ça, là. J'avais fait des pans de murs complets avec des toiles. Puis là, j'utilisais justement là, des gros pinceaux là, pour faire mes toiles avec... j'utilisais vraiment la texture... pas carottée un peu, là. Bordurale, là. Ouais. C'était tout décarré un peu, là. Oui. C'était au départ, là, c'était vraiment mon inspiration première, là, quand j'ai commencé à en faire. Des grosses toiles, c'était vraiment la façon que j'adorais peindre. Puis là, plus que je le développe, plus que je fais aussi par exprès faire des erreurs. Mais mes erreurs, je trouve que c'est ça qui vient chercher ma texture dans ma toile. OK. Souvent. Fait que t'aimes ça aller te chercher des surprises dans ta toile. C'est pas tout contrôlé. Non, non, non. Puis ça arrive souvent là, quand je travaille sur une table aussi. Là, je fais couler de l'eau un peu. J'essuie avec ma guenille. Puis je vais chercher mes transparences de cette façon-là. Fait que j'arrive jamais à faire une toile une fois. Il faut vraiment que je retravaille à plusieurs reprises sur ma toile pour être capable d'avoir un produit final. Fait qu'aujourd'hui, on va avoir le début. Exact. Je vais vous montrer la fin que j'ai terminée. Ça te prend combien de temps en général, mettons, faire une toile, dire qu'elle est finie? Je pense que j'ai jamais compté parce que, tu sais, comme je te dis, j'en fais plusieurs en même temps. Mais c'est sûr que c'est une semaine ou deux de plusieurs soirs là, avant d'en terminer une. OK. Ouais. Puis des fois, ben, tu sais, c'est un nouveau défi, les animaux. Donc, des fois, bon, je me tanne, je la mets de côté, j'en fais un autre. Là, après ça, à force d'en essayer justement sur un autre, bon, mais finalement, OK, là, je viens de comprendre comment le faire. Là, je l'applique sur ma nouvelle toile, puis là, j'ai réussi à la finir. OK. Ouais, fait que je donne des petits défis comme ça, mais c'est à force de le pratiquer sur d'autres, des fois, que j'ai réussi à le faire. Là. Puis, comment ça t'est venu l'idée de rajouter les animaux? Parce qu'au début, c'était vraiment... C'est vraiment... Tu sais, je suis allée regarder, vous irez voir là, sur son site, si vous voulez. Mais ça vaut la peine parce que c'est vraiment très carré avec un centre plus flou. Puis là, c'est rendu des animaux. J'ai eu une commande de faire un cheval pour ma nièce. Dans le fond, j'ai fait... C'était un beau cheval de dos qu'on voyait, on voyait un petit peu son visage. Puis après ça on dirait que j'ai eu l'envie de retourner en faire d'autres. Ça me disait plus de faire juste l'abstrait. On dirait que j'avais exploré qu'est-ce que ça
ça pouvait faire. Puis là, c'est là que j'ai décidé de commencer les animaux, de l'explorer. En même temps, de mettre ma petite touche que je faisais pareil, mais rajouter un visage ou quelque chose de concret dessus, là, de figuratif. Fait que je pense que ça serait intéressant qu'on puisse voir le bout aussi que tu fais ton animal. Qu'on va on va refaire une autre petite pause le temps qu'on finisse, que tu termines ton fond. Puis après ça, on va revenir pour voir Excellent. la partie du chevreuil. Donc, on se voit tantôt. Fait que là, j'aurais aimé ça que tu nous montres. Tu as avancé pas mal ton fond. Puis on voulait voir un peu ta technique des coulisses et comment tu fais pour ajouter ça. Parce que là, des fois, il y a beaucoup d'épais de peinture. Fait que j'y vais juste avec de l'eau directement. Puis, je vais juste passer avec mon pinceau en étant imbibé d'eau. Puis là, je le laisse couler. Mais là, des fois, je fais par exprès. Je veux pas toujours qu'il coule jusqu'en bas. Fait que là, des fois, je viens de noter un peu pour être sûr qu'il ne va pas jusqu'en bas, ma coulisse, là. Je viens de le contrôler un petit peu avec ma guenille pour jouer avec les coulisses, mais j'en veux pas tout le temps partout non plus, là. OK. Des fois, je veux qu'à certaines places, ça coule, mais je veux pas des lignes parce que ça fait beaucoup de lignes là, quand ça coule. Donc, je viens le contrôler. Je viens d'en ôter un petit peu à des places pour juste avoir certaines gouttes d'eau, mais pas tout le temps partout. C'est pour ça que ma guenille est tout le temps proche, là. Fait que là, tu prends le temps de faire ton fond. Puis après ça, on travaille l'animal. Exactement. Puis des fois, le fond, il n'est pas tout fini. Puis ça ne me dérange pas, je vais commencer un petit peu l'animal, puis je vais venir rechercher d'autres petites touches de couleurs que je vais aller mettre dans l'animal là, pour finaliser, pour que mon fond s'harmonise bien là, aussi. Là. OK. Donc là, je vais essayer de commencer les yeux. Oui, parce que c'est intéressant, tu sais, je trouve ton travail, on a vraiment l'impression que ton animal, il sort du fond, puis il se mélange au travers. Comme je disais, là, je pars tout le temps d'une photo, mais ça arrive que j'en prends plusieurs. Là. Je prends pas juste une photo pour faire l'animal. Je vais en prendre plusieurs, puis je vais prendre le meilleur de chacune des photos pour les détails que je veux faire. OK. Parce que mon but, c'est pas que ça soit surréaliste, juste qu'on reconnaisse bien l'animal, puis que ça soit stylisé à ma façon. Là. Je veux pas que ça soit hyper réaliste qu'est-ce que je fais non plus. Mais le plus important, je trouve, c'est les yeux, qui sortent plus quand je fais mes animaux. Fait que là, comme là, tu pars, t'as une photo, puis tu regardes. Je regarde les détails, puis j'essaie d'y aller le plus possible là, en reproduisant les lignes conductrices. Celle-ci. Là, tu avais l'air enthousiaste pour le thème tantôt. Tu te donnes-tu des thèmes, toi, quand tu fais de la peinture? Non, pas souvent. Non, il y a des fois des animaux que je veux faire, mais pas nécessairement un thème en tant que tel. Là. OK. Mais tu sais, calme, c'est déjà un peu dans ce que je fais. Oui, il y en a qui vont être avec beaucoup de couleurs, qui vont du mouvement, mais dans l'autre côté aussi, j'ai l'inverse, c'est comme le signe qui est plus dans le calme. Donc déjà là, c'est un peu dans mes palettes, là, Ouais. dans mon style. Fait que c'était parfait. Ah, c'est vrai que c'est dynamique, tes animaux, il y a beaucoup de gestes. Mais ils n'ont pas de l'air réservé. Là, tu sais, ils sont, C'est ça. Oui, il va y avoir du mouvement. J'y vais avec des couleurs vives, mais j'essaie toujours d'aller dans le contraste pour pas trop que ça soit intense là, non plus, là, dans les couleurs que je choisis. T'as-tu participé à des symposiums, des choses comme ça? Jusqu'à maintenant, j'ai fait les 2 dernières années symposium de tatouage. Puis, je vais faire celui en avril aussi. OK. J'ai fait celui de Nicolette aussi, juste avant la pandémie, c'est en 2019, dans le fond. OK. Ouais, au mois de novembre. C'est ça, je cherchais quand, là. Ouais. T'aimes-tu ça, tu sais, le bout, parce que souvent, les symposiums, t'as comme un travail avec, tu sais, là, les gens te parlent. Puis, Oui, j'ai adoré. Sérieusement, non, j'ai vraiment aimé ça. Comme expérience de passer les fins de semaine, puis justement de rencontrer plein de monde, là, parce que puis encore plus de rencontrer les autres artistes. D'être avec les autres artistes, tu sais, souvent, ils nous parlent, eux autres aussi, de la façon qu'ils s'y prennent.
Je pense que c'est le bout que j'aime le plus, là, de m'imprégner de ce que les autres font. Comment ils font ça, d'en apprendre davantage sur leur technique, sur leur parcours aussi. Ouais. Parce qu'ils ont tout un parcours particulier. Tout le monde a leur façon de faire, puis leur expérience différente. Puis pourquoi ils peignent de telle façon. Qui ils ont rencontré ou qu'est-ce qu'ils ont vécu pour être capable de peindre de cette façon-là, puis qu'est-ce qu'ils mettent dans leur peinture. Puis j'adore ça. Toutes les histoires qu'on peut aller chercher avec les autres artistes, j'adore ça. Fait que là, c'est vraiment les yeux, là, je te vois travailler, puis c'est vraiment le bout que tu vas passer plus de temps. Oui, vraiment. Puis je pense que c'est le seul bout que je prends un petit pinceau. OK. Le reste du temps, j'ai presque tout le temps ce pinceau-là. OK. Que j'utilise pour faire presque tout. Fait que là, vu qu'on aimerait vraiment ça, voir tout le chevreuil un petit peu plus avancé, on va refaire une autre petite pause, on va continuer le travail, puis après ça, on va pouvoir montrer aux spectateurs C'est parfait. comment ça avance. Excellent. Oui, bonne idée. Alors là, on a avancé beaucoup le projet. Il reste le bout, là, j'aurais aimé ça que tu nous montres un peu comment tu fais ta finition, là, noire et blanche. Dans le fond, j'y vais avec les acryliques liquides, là, fluides. Puis, j'y vais vraiment avec des lancers. Je vais en faire justement une petite partie en noir. Puis, des fois, je vais aussi avec du blanc que j'ai. C'est sûr que j'ai tout le temps avec des proches parce que des fois, finalement, j'aime moins ça. J'en ressuie, j'en refais un peu. Je laisse sécher, puis j'y vais par couche. Là, je vais y aller vraiment avec le noir là, pour aujourd'hui. OK. Parfait. Fait que tantôt, un peu... Et quand tu dis que c'est fluide, c'est vraiment... Oui, c'est liquide, là. Tu l'achètes déjà fait de même. Exactement. J'ai l'impression qu'essayer de le faire à la maison, ça serait difficile de garder aussi noir puis aussi liquide. J'ai essayé des mélanges, mais sérieusement, lui, il est parfait pour ça. Là. OK. Il est juste, en plus, il vient plus lustré un peu, fait qu'il vient, il y a un contraste qui vient chercher de plus. Là, je suis allée aussi pour toutes les techniques, le poil, là, vraiment avec un pinceau plat. OK. Puis, j'y vais avec mon blanc, des fois avec d'autres couleurs aussi. Puis, je viens juste appuyer délicatement mon blanc en petites lignes avec des couches de couleurs. Puis, des fois, tu vois, même le noir ici, je viens le rechercher un peu pour l'étirer, puis aller rechercher les techniques de les petits poils là, pour que ça ressorte. Puis, tu sais, c'est sûr que là, il y a du noir, mais je vais aller rechercher du blanc aussi quand je vais le finaliser. Je vais pas trop dans le visage non plus quand je vais avec les coulis. Tout dépendait de la grosseur du visage, mais celui qui est trop petit, là, ça ferait trop contraste, puis ça ferait pas beau là, d'aller le chercher. Puis aussi, ben là, c'est sûr qu'il va me rester plein des petites nuances, là, moi, que je vois, que je vais retravailler dans le visage, que je vais avoir terminé. Puis aussi, je vais essayer de brouiller un petit peu encore plus ici, que je veux retravailler avec du blanc un petit peu, là, que je vais le finaliser. Fait qu'il y a vraiment plusieurs couches, là, tu repasses plusieurs Oui, fois. plusieurs fois, c'est ça. Ça peut pas, en une journée, je le termine jamais, là. Ça prend tout le temps, au moins, comme je te disais, presque une semaine ou deux, mais par les soirs, que j'en travaille un petit peu, une petite demi-heure, 1 heure, puis après ça, je le laisse aller. Je le laisse sécher, puis après ça, je retravaille dessus. Super. Ouais. Merci, c'est vraiment beau. J'ai hâte de voir quand ça va être tout à fait terminé. Puis, t'as-tu aimé ça, avoir un thème? Oui, j'aimais ça, le thème, ça a bien été. Puis, sérieux, non, ça a bien donné mon thème calme pour mon choix avec les couleurs. Puis, qu'est-ce que je voulais faire aussi un petit peu.
Fait que non, ça a été parfait, j'aimais ça. C'était bien plaisant d'être avec vous. Ben, merci, moi aussi, j'ai appris beaucoup aujourd'hui. Voulais-tu voir le mien? Oui, tellement. Il est super beau, c'est vraiment beau. Merci. Ouais, t'as du talent. Fait qu'il va falloir que je travaille moi aussi. Là, je vais l'essayer avec de l'acrylique fluide pour aller chercher un petit mouvement. Là. Okay. Je trouve que c'est vraiment caractéristique de toi, le mouvement qui sort de l'animal. Exact. Puis, tu sais, des fois, là, pour le noir, c'est plus coloré comme ça, mais des fois, je vais avec des mélanges de couleurs avec du liquide à aérosol, acrylique aussi, que tu mélanges avec ta couleur. Puis que des fois, je peux jouer avec d'autres couleurs aussi avec ça. Là. OK. Ouais, c'est que ça m'arrive des fois m'en faire moi-même. Il ressort moins, par exemple, parce que celui-là, il est vraiment plus lustré un petit peu. Faudrait peut-être mettre un petit vernis dedans là, pour. Oui, probablement. Je ne l'ai pas essayé encore avec. Ça ira. Exact, c'est une bonne idée. Et merci. Merci à toi. Alors, nous, on se revoit tantôt pour la capsule sur les techniques de Joanie. À tantôt. Bonjour! Alors, on est rendu déjà à la capsule en lien avec l'émission de Joanie Doyon. Donc, vu qu'elle s'inspire beaucoup des animaux, j'avais le goût de te montrer comment dessiner à partir d'une photo. Alors, pour commencer, il faut que tu trouves une photo d'un animal à quelque part. Moi, j'ai pris un vue calendrier et j'ai un oiseau comme ça. Pour commencer, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'on part vraiment avec les formes très, très, très de base que tu es capable de trouver dans ton animal. Alors, moi, ce que je vois ici, ça va être, on voit un grand ovale avec un petit ovale ici pour la tête. Donc, je commence tout le temps par ça. Et puis là, quand on fait un œuf comme Joanie, le but, c'est pas que ça soit super réaliste non plus. Donc, on y va à peu près, mais c'est pas grave si ton animal n'est pas identique à ta photo. Donc, je ne sais pas si tu vois bien comme ça. Moi, ce que je vois, c'est un ovale ici. Donc, je vais aller faire mon ovale. Et j'en rajoute un autre par-dessus pour la tête. Et là, t'es mieux. Moi, je vais peser fort pour que la caméra, on voit bien. Mais toi, je te conseille de vraiment peser le moins fort possible pour qu'on soit capable d'effacer. Okay? Et ensuite, je vois un autre ovale ici, mais qui s'allonge sur le coin pour l'aile. Donc, je vais aller faire le même principe. Je vais aller faire juste la forme comme ça. Je vais rajouter un autre triangle qui s'allonge pour la plume ici. Et c'est là, ici, je vais mettre son œil. Et à partir de ça, je vais aller rajouter d'autres détails par-dessus. Donc, on va rajouter un triangle pour le bec. Si tu remarques bien, il y a un autre petit triangle juste ici en dessous pour le bec qui s'ajoute. Ça, c'est pour qu'il puisse s'ouvrir. Et là, après, je vais aller rajouter des détails un petit peu. Et je peux aller enlever ce que j'aimais moins au départ. Donc, si tu veux dessiner comme ça un animal qui est quand même assez réaliste, c'est le truc que je peux te donner. J'observe, c'est des cercles, des ovales, des carrés, des triangles. Puis après ça, je vais rajouter mes détails. Comme ça ici. Je voulais aussi te montrer, comme Joanie, elle travaille avec avec une espèce de spatule en caoutchouc. Si tu n'as pas ça à la maison, je voulais te suggérer quelque chose. Alors moi, je suis allée chercher un petit bout de plateau mousse. Et si tu veux partir ton fond, bien, c'est super simple. On va aller juste mettre un petit peu de peinture. Et tu peux aller chercher des textures intéressantes comme ça avec le plateau mousse comme ça, juste en l'étendant. Et là, si je rajoute une autre couleur, tu vas voir, c'est super. Ça nous donne un petit effet un peu comme Joanie faisait dans son tableau. Tu peux y aller dans les deux sens. Alors, moi, j'aimerais ça que tu me fasses un beau fond comme ça en travaillant les textures et ensuite, tu pourrais coller par-dessus une peinture ou un dessin d'un animal que tu as fait. J'ai vraiment hâte de voir tes créations. À plus tard!